Comment fonctionne Google? Alors on pourrait passer, je pense, au moins une semaine à décrire le fonctionnement superficiel de Google, et là on va essayer de relever le défi en quelques minutes. Alors Google, vous savez en fait que c'est une machine très complexe, on parle souvent de l'algorithme de classement de Google, en fait, pas un algorithme, mais il y en a probablement des milliers à l'intérieur de Google, et on va essayer de proposer une vision synthétique, non technique, exempte du jargon à la fois des vrais concepteurs des moteurs de recherche, et aussi du jargon des référenceurs qui essayent de traduire tant bien que mal le fonctionnement de Google, mais souvent avec des termes et des notions en fait un petit peu difficiles à appréhender. En fait, on va utiliser des mots normaux qui nous permettent en fait de comprendre la logique générale. Google, déjà en fait dans un premier temps, il faut comprendre en fait la façon dont Google en fait découvre le contenu. Là, on parle en fait de la phase d'indexation, en fait, de récupération et de copie du contenu, en fait des contenus que Google récupère sur Internet. Google en fait envoie des robots sur Internet, et puis ces robots découvrent des sites, ils cliquent sur les liens qu'il y a sur ces sites, pour peu que ces liens ne soient pas trop compliqués, donc que les URL, vous savez, https://3w, etc., ne soient pas trop longues, trop compliquées, il arrive en fait à accéder aux différentes pages du site, et puis il fait des copies. Alors il fait des copies des documents en fait pour ce que j'appelle moi la base générale. Alors vous trouverez énormément de variations de ce nom. C'est la base de données de Google en fait qui alimente les résultats normaux. Vous savez, les liens bleus avec les résultats en fait en bleu, avec une URL en dessous, avec 2 lignes de description, voire peut-être une petite image. Donc c'est ce que j'appelle la base générale de Google. Donc c'est le cœur vraiment de la base de connaissances de Google. Donc du coup, Google a des robots qui s'appellent les Googlebots dans le jargon en fait, qui se connectent régulièrement à votre site. Alors régulièrement, pour certains sites, ça peut être toutes les minutes quasiment, pour les sites médias d'actualité qui publient en continu du contenu tout au long de la journée, et ça peut être tous les 2 jours, ou toutes les 2 semaines, ou peut-être tous les 2 mois, suivant le niveau d'activité de votre site par le passé, et suivant ce que Google a estimé comme étant nécessaire de vous dédier comme ressource de crawling, C-R-A-W-L-I-N-G, le fait de parcourir en fait votre site, de cliquer sur les pages, de récupérer le contenu, etc. Et donc du coup, grosso modo, moins votre site est mis à jour régulièrement, moins vous avez de pages sur le site, moins Google vous accordera de temps d'attention au niveau de ces robots. Et donc du coup, il y a cette logique-là de fonctionnement qui vaut pour la base générale, les résultats ordinaires, mais vous n'êtes pas sans avoir remarqué que depuis déjà un certain nombre d'années, lorsque vous tapiez un mot-clé, il y avait des encadrés qui apparaissaient, qui enrichissaient les pages de résultats. Donc par exemple, là je vais taper, hop, Emmanuel Macron, et que vois-je? Oh, miracle, j'ai un encart à la une, en fait issu d'une autre base d'informations qui s'appelle Google Actualité. J'ai des tweets issus de Twitter. J'ai les résultats entre guillemets normaux, là, les fameux résultats en fait avec un lien bleu, avec l'URL et avec 3 lignes de description plus des petits ajouts. J'ai même un bloc vidéo issu de Google Vidéo. Et enfin, sur la droite, en fait, j'ai un encart en fait extrait du Knowledge Graph. Vous savez, le Knowledge Graph, le graphe du savoir de Google, en fait, c'est une base de connaissances structurée avec des informations qui sont rangées dans des cases précises, donc une base de connaissances structurée qui est activée dès lors que vous réalisez une recherche en fait sur un des objets que l'on appelle en fait en jargon une des entités qui ont été identifiées en fait dans cette base de connaissances, dans le knowledge graph. Alors ça, on en reparlera en fait un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, là, on voit que en fonction de la recherche que vous allez réaliser, du mot-clé que vous allez taper, soit seulement la base de données principale sera activée, hein, pour la plupart des mots c'est le cas, soit une ou plusieurs autres briques de Google, ou un ou plusieurs autres moteurs spécialisés, Google Actualité, Google Images, Google Shopping, Google Vidéo, le Knowledge Graph de Google, en fait, vont venir enrichir la page. Et à chaque fois, pour
l'ensemble de ces moteurs de recherche spécialisés, il y a une logique en fait de découverte du contenu qui est différente. Par exemple, pour Google Actualité, là, ce qui est nourri, ce qui se situe à l'une, il faut se faire référencer dans un espace qui s'appelle le centre des éditeurs ou le Publishers Center en fait en anglais, et le processus de référencement en fait est différent. Alors que dans le cadre du Google en fait général, de la base générale de Google, en fait il suffit de se faire référencer sur un service qui s'appelle la Search Console. À partir de ce moment-là, Google vient découvrir de votre site, et même si vous oubliez de le faire, pour peu qu'il y ait un site ami qui ait créé un lien vers le vôtre, il cliquera dessus et puis il aura la curiosité d'aller visiter votre contenu, le contenu de votre site. Ce qui n'est pas le cas pour les autres modules. Google Vidéo a une certaine logique d'indexation, Google Actualité, Google Maps, Google My Business, le Knowledge Graph, etc. Et donc du coup, le centre de gravité des stratégies de référencement, ça va être le fait de se faire référencer dans la base générale et d'apparaître comme étant le plus pertinent, mais suivant votre activité, si vous êtes un média par exemple, il faut peut-être travailler aussi sur le référencement de Google Actualité. Si vous produisez beaucoup de vidéos, vous me suivez, il faudra aller effectuer une démarche spécifique pour que vos contenus vidéo soient indexés par Google. Au niveau de l'indexation, on parle uniquement de la phase de découverte. Comment faire rentrer votre contenu, vos pages, votre site, dans les pages qui vont pouvoir être interrogées en cas de recherche par mots-clés. Mais on ne parle pas encore d'analyse de la pertinence et de ranking de classement. Ça, c'est dans la deuxième partie. Il y a des opérations assez complexes qui consistent en fait à analyser le contenu de ces documents de façon à ce que lorsqu'un internaute effectue une recherche par mots-clés, immédiatement ou relativement rapidement, le moteur de recherche en fait puisse connecter ce mot-clé à l'ensemble des pages qui sont pertinentes qu'il a référencées en fait dans son index. Cette analyse de la pertinence, pour ce que j'ai pu en fait en comprendre lors d'une étude que j'ai réalisée à la fin des années 2000, et cette analyse de pertinence, elle se fait sur plusieurs centaines de critères de classement. Google nous en fume quand même un petit peu en nous disant depuis de mémoire 12 ou 13 ans, j'appuie mon système de classement sur 200 signaux. 200 signaux, ça devait être valable en 2007-2008 quand il a commencé à en parler. Lorsque j'ai réalisé ma première grosse analyse entre 2009 et 2011, on était déjà à 200 critères de classement. Et pour ce que j'ai pu en suivre tout au long des années, il y en a entre 15 et 30 nouveaux tous les ans. Vous savez, il y a des nouveautés, la vitesse de chargement, les signaux web essentiels, les core web signals, qui sont eux-mêmes composés de différents éléments, de différents signaux. Donc du coup, là, on a des centaines de critères de classement. Seuls les référenceurs sont intéressés par le détail des 400 ou 500 critères de classement, mais on peut les regrouper en 6 grandes familles. 1. Les critères liés à la structure. Par exemple, est-ce que le maillage interne de votre site est suffisamment important? Est-ce que les pages de votre site se linkent les unes entre elles suffisamment? Est-ce que l'intitulé des rubriques de votre site, des grandes catégories de contenu de votre site, correspond à des mots-clés des internautes? Donc ça, c'est quelques-uns des critères, des dizaines de critères qui sont liés à la structure du site. Ensuite, on a les critères qui sont liés au code des pages. Ça, les référenceurs vous en parlent beaucoup. Il faut ajouter une balise title, une balise H1, remplir la balise métadescription, intégrer des rich snippets, intégrer des tags Open Graph, Twitter Graph, des links alternate et des liens canoniques. Donc voilà, du jargon de référenceur qui ne présente strictement aucun intérêt. En tout cas, au moment où on présente dans cette partie en fait d'introduction, dans ce module d'introduction, mais il faut savoir en fait qu'il y a des fois des dizaines de bouts de code, de lignes de code à ajouter pour que Google pense que la page est très pertinente, ou en tout cas qu'il arrive à peu près à comprendre si tel chiffre correspond au numéro d'une rue dans une adresse, ou à un prix, ou à une note moyenne d'avis qui ont été laissés par les visiteurs de votre site. Donc ça, c'est l'optimisation du code. Ensuite, l'analyse du contenu, il n'y a pas plus important. Google en fait cherche à savoir quel est grosso modo le mot-clé pertinent ou les deux mots-clés pertinents
les plus pertinentes pour votre page, et c'est ce qui lui permettra de savoir si elle mérite de remonter pour le coup ou pas. Google attend certains types de contenus, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de référenceurs qui disent oui, mais Google, si tu conçois ton site pour qu'il soit optimal pour l'utilisateur, il se référencera bien dans Google. Bah non, des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai, et des fois ce sera vrai peut-être dans 2 ans, quand Google aura fait évoluer sa façon d'analyser le contenu. Il faut être au courant de la façon dont le contenu est compris à un moment donné par Google et ajuster le tir en conséquence. Si on ne le fait pas, ben on perd des opportunités. Ensuite, ça, gros sujet, vous n'arriverez pas à ranker, à vous classer sur des mots-clés très compétitifs, même si vous respectez toutes les règles des bons écoliers du référencement naturel, si vous n'avez pas un certain nombre de sites qui linkent vers vous, plutôt des bons sites. On en reparlera après. Les liens internes, donc ça, vous parlez des liens qui venaient de l'extérieur, les liens internes comptent aussi beaucoup. Confiance. Google calcule un espèce d'indice de confiance ou d'autorité qui dépend de l'âge de votre site, qui dépend du fait que vous ayez essayé de magouiller un petit peu avec le référenceur et que le référencement, que vous soyez fait pincer par exemple par le passé, qui dépend aussi du fait que les sites de confiance, on n'a pas la liste officielle, linkent vers vous. Et enfin, Google essaye de comprendre un peu mieux si les gens sont contents ou pas lorsqu'ils visitent votre site. Donc pour lui, par exemple, quelqu'un qui arrive sur un site qui ne se charge pas rapidement en mobile, il n'est pas content. Quelqu'un qui ne peut pas interagir rapidement dès qu'il arrive en fait sur la page d'un site en mobile, il n'est pas content. S'il n'arrive pas à interagir rapidement en version desktop, c'est moins important. C'est très arbitraire et donc du coup, il faut vraiment se dire que Google essaye de comprendre la perception de votre site par les internautes, mais de façon assez mécanique et relativement grossière. Une fois qu'il a passé à la grille de ces 450 critères, 500 critères de classement votre site web pour savoir s'il mérite de remonter sur un mot-clé, Google va appliquer un système de contrôle. Est-ce que tu n'as pas pris un peu de liberté avec les règles que je t'impose en matière de référencement naturel? Est-ce que tu n'aurais pas obtenu un score de pertinence trop important en trichant? Alors si vous utilisez des méthodes de fraude, entre guillemets, pas de fraude légale, parce que tout est autorisé en matière de référencement en France, mais de fraude par rapport aux règles de Google, vous pouvez vous faire pincer et perdre des positions. Alors du coup, ça vous pénalisera plus ou moins. Et ensuite, avant que Google vous fasse apparaître l'une des pages de votre site sur un mot-clé précis, il faut avoir en tête qu'il applique un filtre de personnalisation. Alors on pense que c'est très lié à l'historique des internautes, c'est vrai, mais c'est encore davantage lié à la langue de paramétrage de votre navigateur et au pays à partir duquel vous vous connectez, et même plus précisément à partir de l'endroit à partir duquel vous vous connectez. Donc il y a la personnalisation joue plus, et pas uniquement, au niveau géographique qu'au niveau de votre profil d'internaute. Voilà, on a essayé de relever le pari pour expliquer la façon dont globalement Google fonctionne.